Bonsoir messieurs et bienvenue messieurs et mesdames et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler encore de l'Éthiopie. Nous allons parler du barrage de la Renaissance, du pays de la Renaissance qui entraîne un continent de la Renaissance. Oui, l'Afrique est en train de renaître de ses centres tout entière et de par-ci par-là on constate des éveils et des réveils. Et pour le barrage de la Renaissance, dont nous avons déjà fait plusieurs vidéos à propos, et on attend que vous commentez votre suite, notre position est claire. C'est que nous soutenons ce barrage, cette initiative, et qu'elle se multiplie à l'échelle du continent. Que d'autres pays prennent l'initiative de construire un projet pareil sur le long terme. L'Éthiopie a pris des dispositions diplomatiques, des dispositions militaires, et même aérospatiale pour mettre en œuvre ce barrage afin de la protéger sur le long terme. Oui, il faut bien qu'on se le dise. Parce qu'elle s'est entourée des moyens financiers nécessaires pour faire ce barrage. Même si les autres prétendent qu'elle n'a pas reçu le financement des bailleurs de fonds comme d'habitude, mais les bailleurs de fonds n'avaient pas leur place ici. Parce que connaissant déjà leur modus operandi, on savait bien que s'ils étaient impliqués, ne serait-ce qu'à 10%, ils allaient perturber les travaux. Ils allaient ralentir les travaux, ils allaient arrêter les travaux, ils allaient même faciliter le bombardement ou la destruction de ce barrage. Donc il est important que nous comprenions l'importance de comment bâtir désormais les projets en Afrique. Et pour cela, l'Éthiopie a bénéficié d'un certain nombre d'atouts sur le plan historique sur lequel nous allons revenir. Il a bénéficié d'un atout géographique et il bénéficie également d'un atout socio-diplomatique. Il faut bien qu'on se le dise. Ce sont des éléments importants qu'il faudrait qu'on en parle, qu'on en partage. Et nous allons revenir là-dessus, sur les atouts qui font que l'Éthiopie aujourd'hui, le pays de la Renaissance, le porte-étendard de la Renaissance africaine. Mais pour aujourd'hui, vous savez ce qu'il y a lieu de faire déjà d'entrée de jeu avant que nous n'entrions dans le vif du sujet. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Pour aujourd'hui, je disais donc, nous allons vous présenter comment est-ce que les autres voient cet ouvrage, cette renaissance de l'Afrique. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Ça, c'est le Nil. Un fleuve mythique, l'un des plus longs au monde. Une artère vitale pour l'Afrique de l'Est et les 10 pays qu'il traverse. Un enjeu économique, diplomatique, alimentaire, agricole, global, qui dépasse largement les intérêts individuels de chaque pays. Mais le Nil, c'est aussi un partage des eaux qui est longtemps resté figé dans le poids de l'histoire. Et puis, la question des eaux du Nil est restée pendant longtemps une prérogative de l'Égypte. La civilisation égyptienne s'est largement développée grâce à lui et autour de lui, notamment pour l'agriculture et l'alimentation, dans cette immense zone désertique. Et pendant longtemps, trop longtemps peut-être, l'Égypte a bénéficié du Nil sans vraiment se préoccuper de ce qui se passait en amont, comme si le fleuve sacré jaillissait miraculeusement à l'intérieur des frontières du pays, pour venir fertiliser ses terres, abreuver sa population. Mais ça, c'était avant. En 1959, lorsque les Britanniques quittent l'Égypte et le Soudan, un accord répartit entre les deux pays la gestion des eaux du Nil. L'Égypte aura le droit d'en prélever 66%, le Soudan 22%, le reste étant considéré comme perdu par évaporation. Cet accord fondateur s'inscrit dans la lignée d'un premier accord signé en 1929 et qui donnait à l'Égypte un droit de regard exclusif sur le fleuve. Le pays se voyait attribuer un droit de veto sur toute construction en amont, susceptible de réduire le débit de l'eau, barrages. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons continuer de parler de la renaissance de l'Éthiopie et de la renaissance de l'Afrique. Grâce à son barrage de la Renaissance, l'Éthiopie n'a pas seulement ce barrage-là comme le barrage de la Renaissance, même sa flotte aérienne est une flotte qui est en train de renaître de ses cendres, qui est en train de croître de façon dynamique, qui est en train de faire une percée dans le ciel africain et même dans le ciel mondial. Donc, Ethiopian Airlines est non seulement devenue la première compagnie africaine, mais elle augmente également sa capacité de survol à l'échelle mondiale. Et vous vous souvenez bien qu'avec Ethiopian Airlines, on a eu un équipage entièrement féminin qui a pris le décollage d'Addis Abeba et qui allait
jusqu'en Nouvelle-Zélande sans interruption avec un équipage entièrement féminin. Donc ça, ce sont des prouesses que l'Éthiopie a déjà eu à réaliser. Et également, sa flotte aérienne, les passée, ne cesse de croître. En début d'année, on parlait de 100 avions qu'elle avait dit acquis. Mais maintenant, elle est passée à plus de 121 avions. Donc, vous voyez que sa flotte est en train de grandir. Lançant son satellite, tout ça sont des mesures qui concourent au développement ou à l'émergence ou à la renaissance du pays. Donc, le barrage ne pourrait arriver que comme la coiffe de tous ces projets qui ont déjà vu le jour et dont personne en Égypte ne doute. Mais des gens qui doutent sont plutôt hors de l'Afrique, hors du continent. Et comment est-ce que les gens doutent? L'objet de cette vidéo est de vous présenter la vision négative que les autres ont souvent eue de nous ou de notre continent et qui a souvent blessé notre estime de soi. Par exemple, vous allez aller à RFI et on va vous faire une annonce du genre le barrage de la discorde. Voilà le titre d'une émission parlant de ce barrage-là, le barrage de la discorde, alors qu'à l'intérieur, il n'y a pas de discorde. On va également aller sur des chaînes et on va vous présenter des vidéos. La guerre du Nil aura-t-elle lieu? Parce que les gens inciteraient, ils voudraient bien que l'Égypte entre en guerre. Mais l'Éthiopie d'aujourd'hui n'est plus l'Éthiopie d'hier. Au moment où on signait le barrage, où on signait les accords dans les années 59, l'Éthiopie n'était pas considérée comme partie prenante. Donc c'est pour cela qu'elle a dû prendre les choses en main et faire des choses, puisqu'elle ne faisait pas partie de cet accord. L'Égypte, tournant sur cet accord, a préféré faire des choses à sa guise. Mais maintenant, l'Éthiopie a pris les choses en main et s'est fait conçu aussi sans les autres. C'est son eau, c'est sur son territoire, elle peut en disposer comme elle l'entend. D'où vient-il que les autres aient le droit de venir lui imposer une façon de voir? On n'a pas à intervenir sur le barrage d'Aswan. Lorsqu'on a conçu le barrage d'Aswan, ça avait les mêmes dégâts. Ça a créé tout un lac artificiel, le lac Nasser, qui s'étend non seulement de l'Égypte, mais qui va jusqu'au Soudan. Ce lac artificiel, le Soudan aurait dû s'en plaindre. Mais on ne s'est pas plaint. La raison du plus fort en cette époque. Mais actuellement, on se rend bien compte que l'Éthiopie a les moyens de développer un tel projet, de le protéger sur le court et sur le long terme. Donc voilà les effets négatifs qu'on a sur ce projet. Donc les titres que la presse occidentale a peuvent s'aimer le doute dans l'esprit des Africains. Mais les Africains sont déjà matures et comprennent bien que sur le Nil qui serpente, chaque pays a droit à faire usage de cette ressource. Ça n'appartient pas à un seul pays. Les pays dont ils ont la source, l'Égypte même devait payer des droits pour pouvoir bénéficier de ces eaux-là. Sinon, les autres pays devaient en caler. Mais qu'elle paye des droits, elle ne doit pas utiliser cela par la force. Donc, l'Éthiopie a tous les droits pour pouvoir utiliser ses propres ressources sur son territoire. Malgré le fait que des pays prétendant être africains voudraient bien intervenir dans ce projet pour le saquer. Mais les ennemis de l'Égypte, les ennemis de ce projet éthiopien ne sont pas seulement les Égyptiens. Certains pays francophones sont entrés dans la danse. C'est malheureux de le dire ici, mais certains pays francophones sont entrés dans la danse. L'Égypte a sollicité pour cela la République démocratique du Congo comme médiateur dans ce projet pour l'arrêter dans ce projet. Parce que comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, le plus grand barrage d'Afrique n'est pas le barrage d'Aswan, c'est le barrage d'Inga en République démocratique du Congo, sur le fleuve Congo. C'est le plus grand barrage d'Afrique qui peut fournir l'électricité à toute l'Afrique. Et depuis que l'apartheid est tombé, l'Afrique du Sud s'est portée partie prenante avec le président Thabo Mbeki d'importer l'énergie à partir de la République démocratique du Congo. Mais c'est un projet qui était mort-né déjà d'entrée de jeu. Donc, la République démocratique du Congo a les ressources, elle ne peut pas l'utiliser déjà pour son propre territoire. Elle ne peut pas déjà l'exporter en Afrique du Sud. Mais voilà qu'elle veut intervenir dans le conflit, dans la dissension qu'il y a entre l'Éthiopie et l'Égypte pour pouvoir apporter l'énergie nécessaire à l'Éthiopie. Heureusement que l'Éthiopie, connaissant déjà ce jeu, a rejeté carrément cette offre et a laissé le Congo se balader. Parce que sur le plan diplomatique, les pays francophones vont tout passer le temps à faire des retorts, tourner, expliquer ci par là, alors qu'eux ne pouvaient rien sur le terrain. À quoi sert depuis plus de 40 ans le barrage d'Inga? Donc voilà que sur le continent, on pourrait avoir non pas seulement l'Éthiopie,
l'Égypte contre ce projet, on a aussi des pays un peu discrets comme la République démocratique du Congo qui prétendent qu'ils peuvent apporter une solution à ce problème-là. Donc, c'est ce que nous voulions apporter dans cette vidéo, que les ennemis de ce projet, de la renaissance éthiopienne, de la renaissance de l'Afrique, ne sont pas seulement à l'étranger, avec les puissances occidentales, les puissances internationales qui voudraient torpiller ou ralentir ce projet. Ces pays sont également à l'intérieur de l'Afrique. Et nous avons pris l'exemple de la République démocratique du Congo, qui malheureusement est un pays francophone et qui ne voudrait pas, qui se propose maintenant à son aide, alors que depuis des années, elle a été incapable de fournir l'électricité au Congo, Brazzaville voisin, ou en Afrique centrale. Mais elle prétend déjà acheminer l'électricité en Afrique de l'Est. Voilà autant d'ennemis qu'on a sur le continent qui nous empêchent de pouvoir avancer. Mais nous disons vive l'Éthiopie et qu'elle avance dans son projet. Nous appelons les uns et les autres à pouvoir soutenir entièrement ce projet. Parce que l'Éthiopie a déjà fait valoir ses droits, a déjà montré de quoi elle est capable sur bien d'autres plans. Sur ce, nous allons arrêter ici et nous vous donnons rendez-vous à une prochaine vidéo, toujours sur l'Éthiopie, sur la civilisation d'Abyssinie, sur la civilisation éthiopienne, parce qu'il faut aussi comprendre que cela repose sur une civilisation assez bien rutilée. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.